Hello, bonjour à tous, je suis Niel Mantouré et bienvenue sur ma chaîne. Je suis persuadé que vous vous êtes déjà posé la question à maintes reprises de savoir comment sponsoriser sur Facebook, comment sponsoriser une publication ou comment sponsoriser sa page Facebook. Eh bien, dans cette vidéo, vous aurez votre réponse. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Pour réussir à sponsoriser une page Facebook, pour booster une page Facebook, on a deux techniques. Aujourd'hui, on va voir la première technique. La première technique pour booster une page Facebook, c'est vous venez déjà sur votre page Facebook. Donc là, c'est ma page Facebook avec 14 000 abonnés et tout. Donc là, vous voulez booster votre page pour avoir un maximum d'abonnés. Donc, il y a deux manières de booster une page Facebook, mais il y a également deux types de sponsorisation. Il y a la sponsorisation de la page complète. Quand vous sponsorisez la page complète, vous voulez avoir un maximum d'abonnés. Vous voulez avoir plus d'abonnés. Quand vous sponsorisez une publication comme cette publication, quand vous sponsorisez cette publication, vous voulez avoir un maximum de personnes qui vont voir cette publication. Et à travers cette publication, ils vont pouvoir découvrir votre page également. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment sponsoriser la page pour avoir un maximum d'abonnés. Donc, pour réussir à faire cela, vous êtes sur votre page, vous descendez là, vous allez voir un bouton promouvoir. On va cliquer sur le bouton promouvoir. Voilà, donc quand vous cliquez sur le bouton promouvoir, vous avez boosté une publication, promouvoir votre page, encourager les visites en ligne, obtenir plus de prospects. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est promouvoir notre page. On veut avoir beaucoup d'abonnés. Donc, on va cliquer sur promouvoir la page. Voilà. Donc, en cliquant sur promouvoir la page, on est ici. Donc, là, on a la possibilité de changer l'image de notre publicité. Donc, je veux changer l'image. Soit je peux mettre une image, soit je peux mettre une vidéo, soit je peux mettre une diaporama. Donc, ça dépend de nous. On peut laisser l'image. Ensuite, je peux changer le texte. Donc, Go, agence de communication digitale, vous offrant le meilleur de services web marketing pour booster au maximum votre visibilité, votre notoriété, votre chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez changer ce texte, mais le plus important, c'est que ce texte soit beaucoup incitatif, que ce texte puisse capter l'attention en fait de votre public. Ensuite, on va venir travailler sur notre audience. À qui est-ce qu'on veut adresser cette publicité? Qui doit voir cette publicité? Eh bien, c'est ici que vous allez pouvoir le définir. Donc, vous pouvez venir ici, déjà, dans personnes choisies par l'intermédiaire du ciblage. Donc, on va venir ici. Voilà, donc là, je vais dire à Facebook, montre ma publicité à tout le monde. Ou bien montre ma publicité seulement aux hommes. Ou bien montre ma publicité seulement aux femmes. Vous allez vous demander comment Facebook sait que je suis un homme, comment Facebook sait que ceux qui vont voir ma publicité sont des femmes. Eh bien, quand vous créez votre profil personnel, rappelez-vous, Facebook vous a demandé si vous êtes un homme ou une femme. Eh bien, c'est ce paramètre-là, en fait, que Facebook utilise pour pouvoir vous présenter des publicités. Ensuite, on a le paramètre âge. À quelle tranche d'âge est-ce que vous voulez présenter votre publicité? Donc, je vais présenter ma publicité, par exemple, à des personnes qui ont entre 25 et 60 ans. Entre 25 et 60 ans. Donc, le lieu. Quelles sont les personnes qui sont censées voir ma publication? Est-ce qu'ils doivent être en Côte d'Ivoire, à Paris, au Congo? Donc moi, je choisis Côte d'Ivoire et je choisis Abidjan. Je veux des clients qui sont à Abidjan. Donc vous pouvez choisir d'autres pays, Paris par exemple. Quand vous saisissez, voilà, c'est Paris, Paris. Vous pouvez choisir par exemple Canada, Canada, voilà. Vous pouvez choisir également Mali, Mali, voilà. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez cibler, où est-ce que vous voulez toucher vos prospects. Ensuite, là, c'est un paramètre très important. C'est un paramètre très important. On va définir quel type de personne
vont voir nos publications. C'est vrai qu'on sait que c'est les hommes, par exemple, qui doivent voir nos publications. C'est les hommes de 25 à 60 ans qui doivent voir nos publications. C'est des hommes de 25 à 60 ans qui habitent à Abidjan qui doivent voir nos publications. Mais est-ce que c'est tous les hommes? Parce qu'il y a des hommes qui aiment le sport, qui n'aiment pas, qui sont pas entrepreneurs, qui n'aiment pas, qui n'ont pas de business, qui n'ont pas, qui ne cherchent pas à avoir une stratégie de communication, qui ne cherchent pas à avoir un site internet. Est-ce que c'est à tous les hommes qu'on va présenter cette publicité? Non. Parce qu'en fait, si vous présentez votre publicité telle qu'elle à tous les hommes qui ont entre 26, 25 et 60 ans qui habitent à Abidjan, eh bien, vous allez dépenser beaucoup d'argent sans vraiment toucher votre cible. Donc, moi, ma cible, c'est des personnes c'est des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Donc, je vais mettre par exemple ici entrepreneur, entrepreneuriat. Voilà, entrepreneuriat. Et là, je vais choisir par exemple, je vais demander à Facebook de me faire des suggestions. Donc, des suggestions, propriétaires de petites entreprises, ça m'intéresse. Des gens qui sont dans les affaires, ça m'intéresse. Des gens qui sont à leur compte, ça m'intéresse également. Voilà, donc là, là ici, vous allez choisir tous les centres d'intérêt qui peuvent aller dans votre domaine. Si vous êtes dans du shopping, si vous faites du shopping en ligne, vous allez chercher des personnes qui sont intéressées par le shopping, par la mode, par les vêtements, par les chaussures, par... Si vous êtes dans la vente d'ordinateurs, de téléphones portables, de matériel high-tech, vous allez choisir des personnes qui aiment les ordinateurs, les téléphones, le matériel high-tech, etc., etc. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez ici, la taille de votre audience est définie. Beau travail. Donc, la taille de mon audience est 1 200 000 personnes. Donc, il y a 1 200 000 personnes qui vont voir en fait ma publication. Je trouve que c'est encore assez large. C'est encore très, très large. Donc, je vais essayer d'affiner mon audience. Donc, je vais mettre par exemple que ces personnes-là doivent être par exemple des personnes mariées. Donc, ça doit être des personnes mariées. Voilà. Donc, ça doit être des personnes mariées, ça doit être également des personnes en couple, des personnes en couple, des personnes en couple. Donc voilà, donc Facebook a affiné mon audience et je me retrouve à 120 000 personnes. Donc vous pouvez affiner votre audience de cette manière-là, de sorte à ce que vous ayez le, pas le moins de personnes possible, mais une audience vraiment consistante qui va vous permettre en fait d'avoir un bon retour sur investissement. Et là, je vais faire enregistrer. Voilà. Et donc, quand je fais enregistrer, là, on va me demander mon budget de sponsorisation. Sur combien de jours je veux sponsoriser ma page? Je vais sponsoriser par exemple sur 5 jours et mon budget quotidien, c'est-à-dire que chaque jour je vais dépenser 2 euros. Et pour ce budget-là, Facebook me fait une estimation du nombre de personnes que je vais avoir. Donc je vais avoir entre 70 et 201 mentions j'aime. C'est-à-dire que entre 70 et 201 abonnés par jour. Voilà, et cela va me faire 10 euros que je vais dépenser sur les 5 jours. 10 euros, ça vous fait environ 6 000 francs CFA. Voilà. Donc là, j'ai pas assez de soldes disponibles sur mon compte publicitaire, donc ça ne pourra pas passer. Et donc, normalement, si vous faites votre publicité pour la première fois, vous allez pouvoir ici, quand vous allez cliquer sur le bouton promouvoir, Facebook va vous demander de renseigner votre carte bancaire sur laquelle sera prélevé le montant de le budget de votre sponsorisation. Donc après ça, Facebook va analyser votre publicité, analyser pour voir si votre publicité respecte les différentes règles publicitaires de Facebook. Et une fois que c'est bon, votre publicité sera en ligne. Vous allez pouvoir recevoir vos premiers résultats. Vous allez pouvoir avoir vos premiers résultats et vous allez pouvoir les analyser. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter la deuxième technique. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et qu'elle va vous servir. À très bientôt.